Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons débuter au verset 23. Nous allons faire un peu de lecture. 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons aller du verset 23 au verset 28. Vous avouerez que c'est prévisible au travers de ce que l'Esprit veut nous donner. L'Esprit veut préparer nos cœurs à la Pâque qui s'en vient, mais aussi nous mettre en lumière certaines choses, je vous dirais, de ce que j'ai pu comprendre dans ce que l'Esprit m'a dirigé pour vous ce matin. Donc, nous allons faire un peu de lecture, 2 Corinthiens, chapitre 11, débutant au verset 23. Pour vous mettre dans le contexte, l'apôtre Paul explique un peu ses voyages missionnaires, comment il a vécu cela. L'apôtre Paul, comme nous le savons, a eu dans plusieurs temps de son ministère à défendre son ministère face à certaines personnes qui voulaient le discréditer, qui veut dire qu'ils voulaient atteindre sa réputation, lui enlever la considération qu'on lui portait, enlever, je pourrais dire, la confiance que les gens avaient envers lui. Il y a certains faux frères qui avaient introduit l'Église de Corinthe et qui accusaient Paul de certaines choses, qui le méprisaient et qui répandaient cela dans l'Église, et il semait le doute dans le cœur des Corinthiens. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a eu à retourner, a vu les effets de cela et il a eu à défendre son ministère. Et voici ce qu'il nous énumère ici. L'Esprit veut diriger, veut se servir de cela. Il dit, en parlant de ces gens, nous allons débuter au verset 22. « Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? » Je parle en termes extravagants, parce que l'apôtre Paul n'avait pas l'habitude d'énumérer tout ce qu'il vivait. Il gardait ça secret entre lui et le Seigneur. Il ne se vantait pas de toutes ces choses. Mais là, ici, il dit qu'il extravague. Autrement dit, c'est qu'il va révéler des choses qu'il ne révèle pas habituellement. Donc il leur dit, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, autrement dit dans les grandes eaux lorsqu'il a fait un naufrage. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. On a touché à cela la semaine passée, comment les Juifs, ceux de sa race, ceux de sa nation, suscitaient souvent des embûches à l'apôtre Paul à cause du témoignage qu'il apportait de Jésus. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Nous allons arrêter là. Nous voyons l'apôtre Paul ici exposé en rafale des persécutions que Satan avait mis sur sa route tout au long de son ministère, tout au long de ses voyages missionnaires qu'il a fait. L'apôtre Paul en a fait 4 au total. Et dans chacun de ces voyages missionnaires, Satan s'occupait toujours de semer des obstacles devant lui. Et voici ce qu'il expose ici, toutes les nombreuses souffrances qu'il a subies et qu'il a, comment je pourrais vous dire, qu'il a traversé à cause du Seigneur et du témoignage qu'il rendait en rapport avec cette vision qu'il avait reçue un jour. Qu'est-ce que Satan voulait faire au travers de tout ce qui nous a été dit? Satan essayait de le dissuader. Et c'est important de comprendre ce que Satan veut faire. Satan essayait de le dissuader. Dissuader qui veut dire détourner quelqu'un d'une résolution. Nous le savons. Lorsque nous prenons une résolution, c'est une décision qui va nous impacter à long terme. Lorsque nous avons pris l'engagement de servir le Seigneur, lorsque nous l'avons accepté, confessé comme sauveur, lorsque nous avons traversé les eaux du baptême, nous sommes engagés à marcher main dans la main avec le Seigneur chaque jour de notre vie. Peu importe ce qui surviendrait, peu importe les tribulations, les épreuves qui seraient sur notre route, nous nous sommes engagés à garder la main du Seigneur dans la nôtre.
et à garder sa parole dans nos cœurs, à marcher avec lui, ne pas s'éloigner et demeurer près de lui. C'est ce que l'apôtre Paul s'était aussi engagé de faire. En plus de semer la parole, en plus de propager cette nouvelle-là, cette révélation-là de Jésus. Mais nous voyons que Satan a essayé de le dissuader de le faire, a essayé de le détourner de cette résolution qu'il avait prise un jour. Comme il le fait dans chacune de notre vie, dans chacune de nos vies. Et nous voyons l'apôtre Paul énumérer ici les nombreuses persécutions, les nombreux obstacles que Satan avait mis sur sa route, au travers de ses voyages. Si nous lisons juste un peu plus loin, verset 32, sautons au verset 32. Nous voyons qu'il nous dit, toujours 2 Corinthiens chapitre 11, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Nous voyons l'apôtre Paul ici nous révéler que dès le début de sa conversion, là où il a été converti sur le chemin qui le menait à Damas pour arrêter des chrétiens, comme nous savons dans les Actes chapitre 9, dès le moment de sa conversion, lorsqu'il a commencé à propager la bonne nouvelle, lorsqu'il a pris assurance et qu'il contredisait les Juifs et qu'il leur démontrait que par les Écritures, Jésus est le Christ, à partir de ce moment, les persécutions ont commencé. Et ça a commencé dans la ville de Damas où il a commencé justement sa conversion. À partir de ce moment, Satan a déjà commencé à mettre devant lui toutes sortes de choses. Il nous relate ce qui s'est passé dans les Actes chapitre 9 vers la fin, où il a dû fuir la ville de Damas avec des frères qui l'ont descendu d'une muraille dans une corbeille. C'est ce qu'il relatait ici aux Corinthiens. Vous pouvez voir ça dans les Actes au chapitre 9, verset 22 au verset 25. Mes frères et sœurs, l'Esprit veut nous amener sur une question. Comment quelqu'un peut traverser autant de choses? Comment quelqu'un peut faire face à autant d'obstacles que ceux que l'apôtre Paul a énumérés? Comment quelqu'un peut ne pas se laisser dissuader par Satan au travers de toutes les choses qu'il va mettre sur sa route et demeurer près du Seigneur? Comment fera-t-il cela? Dans un premier temps, l'Esprit veut nous révéler 2 bases sur lesquelles nous devons s'appuyer et qui seront très révélatrices, je dirais. Tournons pas tellement plus loin, Galates chapitre 2. Galates, le livre tout de suite après le livre aux Corinthiens, dans le livre de Galates au chapitre 2, nous lirons le verset 20. Nous voyons l'apôtre Paul dire aux Galatiens, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Nous allons arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, une des choses que l'Esprit m'a révélé qu'il veut nous donner, c'est que notre marche chrétienne sera proportionnelle à la compréhension du sacrifice de notre Seigneur pour nous. Je m'explique. Lorsqu'on parle de quelque chose de proportionnel qui veut dire de quantité égale, ça veut dire que notre marche chrétienne va se refléter en fonction de la compréhension du sacrifice qu'on a. L'apôtre Paul disait qu'il a été crucifié avec Christ. L'apôtre Paul avait une profonde compréhension de pourquoi le Seigneur était venu ici-bas, pourquoi il avait souffert tant de choses, pourquoi il était mort à la croix pour lui. Il avait une profonde compréhension de cela. C'est pourquoi il dit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé ». L'apôtre Paul révèle à quel point il comprenait que Jésus l'avait aimé pour subir toutes ces choses pour lui. Dans la foi qu'il m'a aimé, qu'il dit, et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Et cette compréhension qu'il avait du sacrifice de notre Seigneur faisait la force, c'était la force qui reflétait sa marche chrétienne. Et le pourquoi il avait subi tant de choses et que jamais il ne s'est laissé dissuader par le malin de retourner en arrière, qu'il a traversé tous ces obstacles, c'était une base, frères et sœurs. Et cela l'est dans chacune de nos vies également. Notre vie chrétienne sera impactée par notre compréhension, je le répète, notre compréhension du sacrifice
que notre Seigneur a fait pour nous. Ce qui s'en vient à la Pâque nous le rappelle toujours, la grandeur du prix qui a été payé pour le rachat de chacune de nos âmes. Et à quel point vous le comprenez, vous marcherez en fonction de cela. Nous le voyons, quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a aucune compréhension de cela, ça se reflète dans sa vie. Il n'y a aucun fruit qui démontre cette compréhension. Lorsque quelqu'un a une base de compréhension, ça se reflète. C'est une personne qui suit, mais de loin. Lorsque quelqu'un a une profonde compréhension de ce que le Seigneur a fait pour lui, ça se reflète aussi. Sa marche chrétienne va le démontrer. C'est proportionnel, de quantité égale ou qui est semblable. Mais il y en a une autre aussi, mais celle-là est la première. Nous voyons qu'un jour, l'auteur d'Hébreux, pas besoin d'y tourner, pour nous manifester la foi de certaines personnes, nous démontrer une certaine chose, a dit ceci. Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Je vous ai lu Hébreux chapitre 11 à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Pourquoi tant de gens ont subi tant de choses, traversé tant d'épreuves, surmonté tant d'obstacles, en demeurant près du Seigneur, en gardant la parole dans leur cœur et dans leur esprit, en marchant main dans la main avec le Seigneur? Pourquoi tant de gens ont subi tant de choses? Cela était également proportionnel. Leur marche chrétienne était premièrement proportionnelle à la compréhension du sacrifice de Jésus. Pour ceux de l'Ancien Testament, leur marche était proportionnelle à la compréhension de l'alliance qu'ils avaient reçue au travers d'Abraham. Mais aussi, frères et sœurs, leur marche chrétienne était proportionnelle à la façon qu'ils voyaient l'éternité, à la façon qu'ils considéraient l'héritage éternel auquel ils auraient à prendre part. C'est une deuxième base. Premièrement, on regarde ce que Jésus a fait pour nous. Deuxièmement, on regarde à ce que Jésus va nous donner. Le Seigneur nous dit qu'il nous prépare une place. Cette place-là sera proportionnelle à notre marche chrétienne aussi, de quantité égale. Le Seigneur nous dit que pour des choses qu'on aura faites, nous serons récompensés pour cela. Pour chaque épreuve que nous aurons traversée, surmontée avec le Seigneur, cela sera écrit. C'est écrit. Cela est considéré, c'est pesé. Nous voyons ici que certains avaient tellement une profonde compréhension de l'éternité, avaient tellement leurs yeux rivés sur ce qui était là-haut, que lorsqu'ils étaient dans la souffrance, ils ne voulaient même pas en être délivrés. Imaginez, ils avaient la capacité d'être délivrés. Ils ne l'ont pas voulu, ils ont préféré souffrir à cause qu'ils auraient une meilleure résurrection. Ça démontre une méchante compréhension de l'éternité et de tout ce que nous aurons là-haut. Ce sont les deux bases sur lesquelles notre vie spirituelle doit s'appuyer pour surmonter les obstacles que le malin dresse sur notre route. On a parlé de la semaine passée que le malin voulait nous dissuader d'écouter celui qui parle. Mais l'Esprit va encore parler de Satan aujourd'hui, comme nous le voyons. L'Esprit va encore mettre en lumière tout ce que Satan veut faire pour nous dissuader de continuer à marcher dans les voies du Seigneur. L'apôtre Paul, une autre lecture que je vais vous faire, relatait ces deux points à Timothée. Les deux points que nous venons de voir. Il lui disait premièrement ceci: il nous a sauvés en parlant du Seigneur Jésus. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels.
l'apôtre Paul révélait cette compréhension qu'il avait du sacrifice du Seigneur, le pourquoi qu'il avait tant souffert, pour lui personnellement. Il le reflétait à Timothée. C'était une base, c'était la plus grande base de sa vie spirituelle. Et elle démontrait pourquoi qu'il subissait tant de choses et qu'il continuait. Mais il lui a dit aussi ceci, et c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Quel jour qu'il parle? Le jour des récompenses, le jour de la rétribution, tel que la parole nous le dit. Ce que je vous ai lu, 2 Timothée chapitre 1, le verset 9 et le verset 11 au verset 12. L'apôtre Paul a démontré sa compréhension du sacrifice et il a démontré aussi sa compréhension de l'éternité. Il a parlé de dépôt. Il n'avait pas honte de souffrir. Il dit, j'ai souffert toutes ces choses-là parce que je sais que mon dépôt est gardé. Qu'est-ce que c'est un dépôt? Lorsqu'on prend de l'argent et qu'on l'amène quelque part, nous la déposons. Pourquoi? Pour l'accumuler. L'apôtre Paul savait que chaque chose qu'il traversait avec le Seigneur, toutes ces dissuasions que Satan mettait sur sa route, chaque fois qu'il traversait ces choses et qu'il demeurait près du Seigneur, le dépôt se faisait constamment. Ça s'accumulait pour l'éternité. Mais quelle est notre compréhension à nous de ces choses? Souvenons-nous, notre marche chrétienne sera proportionnelle à ces deux choses-là. Elle démontrera notre compréhension de ces deux points-là sur lesquels notre vie doit être basée. Tournons dans les Actes au chapitre 20, nous allons voir autre chose. Dans les Actes au chapitre 20, nous nous transportons dans le 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, pendant son 3e voyage missionnaire. Dans les Actes, au chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 21. Nous voyons que dans le 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, il a encore été encouragé les frères dans quelques villes, a encore été persécuté de maintes façons, entre autres par ses frères juifs, et par d'autres gens aussi. Et à ce moment-là, nous lisons, il a convoqué l'église d'Éphèse, il ne pouvait pas se rendre à Éphèse, il voulait se rendre à Jérusalem. Donc, il n'avait pas le temps d'arrêter à Éphèse, il voulait être là pour la Pentecôte. Et donc, les temps étaient courts, souvenez-vous, pas d'automobile, pas d'avion dans ce temps-là, c'est tout à pied, à cheval, en chameau, ou sinon par bateau. Il voyait que la Pentecôte s'en venait, puis il voulait être là à ce moment-là. Il allait manquer la Pâque, mais il allait être là pour la Pentecôte. Et donc, il fait venir les anciens d'Éphèse pour leur parler, sachant qu'il ne les verra plus. Voici ce qu'il leur révélait ici, à partir du verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, leur disait-il, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Comment quelqu'un peut dire cela? C'est toujours en rapport avec la compréhension du sacrifice de notre Seigneur et de l'éternité, de la vue, sa vue de l'éternité. C'est comme ça que quelqu'un peut dire qu'il ne fait aucun cas de sa vie à cause du Seigneur. Pourvu, disait-il, que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Comment quelqu'un qui a subi tant de choses peut dire à des gens que son but c'est de continuer sa course avec joie? Il n'y a pas grand raison de se réjouir. Mais nous le savons qu'au travers de ces persécutions-là, il y a eu des joies. L'apôtre Paul a vécu maintes belles expériences, a rencontré beaucoup de gens de qualité, vu beaucoup de conversions au Seigneur. A souvent fraternisé avec des gens. L'apôtre Paul a reçu beaucoup d'amour de la part des gens. Il y avait des raisons de se battre, vous savez. Ce n'était pas que noir. La vie chrétienne n'est pas que noirceur, bien au contraire. Elle est premièrement lumière, comme frère Michael nous démontrait tantôt. Nous avons accès aux grâces du Seigneur. Dans toutes ces choses qu'il fait pour nous, la vie chrétienne, frères et sœurs, est belle. C'est lumière.
Mais souvenons-nous qu'il y a un ennemi sur notre route qui nous suit et qui est très près de nous. Je vous dirais qu'après le Seigneur, c'est sans doute lui le plus proche de nous autres après le Seigneur. Il est toujours là, nous épiant toujours, mettant les obstacles, semant les persécutions sur notre route pour toujours la même raison, nous dissuader de continuer. À partir du temps que tu prends position, j'en ai parlé la semaine passée, à partir du temps que tu prends position, Satan est là pour te dissuader. Ça veut dire te faire reculer, te faire retourner à ton ancienne vie, arrêter la résolution que tu as prise. Abandonne ça, lâche ça ne donne à rien. L'apôtre Paul disait qu'il continuait sa course avec joie. Comment pouvait-il dire qu'il la faisait avec joie malgré ce qui l'attendait? Il l'a dit, il ne savait même pas ce qui l'attendait à Jérusalem. C'est pas bon signe, ça. Mais il disait quand même, je vais continuer ma course avec joie. C'est même lui qui a été dire aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Pourquoi était-il capable de dire cela? Il a dit la phrase magique, dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, il y a toujours raison de se réjouir. On a la paix de l'âme, on a l'assurance qu'il est avec nous chaque jour, et on a notre place réservée pour l'éternité. On a évité la condamnation éternelle. Il y a lieu de se réjouir. Il n'y a vraiment pas lieu d'avoir de la peine au travers de cela. Dans le Seigneur, il n'y a que réjouissance. Mais dans cette vie, oui, il y a des moments de peine. Au travers de notre chair, des persécutions, oui, il y a de la peine. Mais dans le Seigneur, il n'y en a pas. Donc, l'apôtre Paul démontre que lorsqu'il vivait toutes ces persécutions, qu'est-ce qu'il avait en tête? Qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? L'éternité. C'était là qu'il puisait sa joie, parce que c'est là qu'elle est. Ici-bas, il n'y a pas toujours lieu de se réjouir, mais on vit des belles choses. Il n'y a pas toujours lieu de se réjouir, par contre. Mais il y a une autre chose, frères et sœurs, sur laquelle l'Esprit veut nous arrêter ici. Au verset 22, il a dit au début, « Et maintenant, je m'en vais lié par l'Esprit. » Nous allons nous arrêter sur cette phrase qu'il a dit. Il s'en allait lié par l'Esprit. Lorsque vous êtes lié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de suivre. Vous êtes pris, là. Vous devez faire cela. Et il n'était pas lié par n'importe qui, par l'Esprit du Seigneur. Il devait faire ce qui s'en venait. Il devait aller à Jérusalem. Vous savez, lorsque nous y pensons, cette expression-là a été associée aussi au Seigneur, à notre Seigneur Jésus. Et voici comment les trois évangélistes, les trois personnes qui ont écrit les 3 des 4 évangiles, parce que Jean n'en parle pas, lui, voici comment qu'ils le disent. Matthieu nous dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Matthieu 4, verset 1. Il fut amené par l'Esprit. Marc nous dit, « L'Esprit poussa Jésus dans le désert. » Marc 1, verset 12. Luc nous dit, « Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Luc 4, verset 1. Mais associons cela à ce que Paul a dit ici, « Je suis lié par l'Esprit. » On voit que c'est toute la même chose. Ça veut dire quoi? Ça démontre quelque chose qui doit être fait. C'est un incontournable. On ne peut pas y échapper. Il y a parfois des situations où nous sommes liés par l'Esprit à aller et à vivre certaines expériences qui ne seront pas nécessairement bonnes. Dieu le veut ainsi. Pour notre compréhension personnelle, pour sa gloire surtout. Dieu le sait. Dieu le sait. Mais comment pourrons-nous surmonter tous ces obstacles, toutes ces persécutions? C'est en comprenant ce que le Seigneur a fait pour nous et en gardant nos yeux sur l'éternité qui s'en vient, sur la rémunération qui s'en vient, frères et sœurs. Voici ce que l'apôtre Paul affirmait encore à Timothée. Toujours sur ces mêmes choses, il lui a dit ceci. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. » Quand on est constant, c'est quoi? Ça le dit, on est constant, c'est tout le temps. Ma constance, autrement dit, il n'y a pas eu d'arrêt, c'est tout le temps. Ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? L'apôtre Paul fait référence à son premier et deuxième voyage missionnaire, des villes qu'il a traversées, où il a évangélisé, et il a été grandement persécuté dans ces 3 endroits. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée, disait-il à Timothée. Et le Seigneur m'a délivré de toutes.
2 Timothée, chapitre 3, je vous ai lu le verset 10 et le verset 11. « Et le Seigneur m'a délivré de tout. » Le Seigneur nous assure, frères et sœurs, qu'à partir du temps que nous prenons sa main, il ne la lâchera pas, lui. Lui ne la lâchera pas. Il nous assure qu'il sera constamment à nos côtés. Et voici tel qu'il l'a dit lui-même dans la fin de l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous, disait-il à ses apôtres, et donc à nous, par billet, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à ce que je sache, la fin du monde n'est pas encore arrivée. Sinon, j'en ai manqué un bout. Elle n'est pas arrivée encore. Le Seigneur est toujours là. Il est ici ce matin. Il est toujours à vos côtés, à chaque jour de votre vie. Peu importe ce que vous traversez. Peu importe les persécutions, peu importe les obstacles, le Seigneur est là pour vous éduquer par son esprit, pour vous enseigner, pour vous donner la force nécessaire pour surmonter toutes choses. L'apôtre Paul reflétait à Timothée tout ce qu'il avait traversé. Il dit, à quelle souffrance je n'ai pas exposé? Qu'est-ce que je n'ai pas encore traversé? Mais il dit, malgré tout ça, le Seigneur m'a toujours délivré. C'est une grande assurance que nous avons, frères et sœurs. Que le Seigneur est là. Et on voit aussi, tel que nous l'avons mentionné, que tout ce que nous avons traversé est calculé. Tout ce que nous avons traversé est tenu en compte. L'apôtre Paul disait dans le psaume 56, je crois, pour aller puiser dans ce coin-là, je crois qu'il disait à cet endroit-là que toutes les larmes qu'il avait versées étaient recueillies dans une outre, qui est un genre de vase. C'est une image démontrant que le Seigneur se souvenait de chaque peine, de chaque douleur. Tout était écrit dans dans son livre, disait-il aussi. Psaume 56, je crois. Si vous voulez le lire pendant la semaine, je crois que c'est là. Ou aussi, pour aller lire pendant la semaine aussi dans Hébreux chapitre 6, verset 9 au verset 12. Vous connaissez bien ces endroits. Où l'auteur d'Hébreux nous assure que le Seigneur tient en compte tout ce qui a été fait. Le Seigneur n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait pour lui, pour les saints, disait-il. Mais, lorsque je vous ai lu dans 2 Timothée 3, il y a un verset que j'ai omis. Et l'Esprit veut le mentionner ici. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à Timothée? Qu'est-ce qu'il lui rappelait? Si tu veux prendre position pour le Seigneur, Satan sera sur ta route. Les obstacles seront là. Attends-toi pas à autre chose. Satan veut te dissuader. Il veut te survivre de bord. Il ne veut pas que tu continues. Et donc, il va multiplier les assauts dans ce but-là. Il va utiliser les accès qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il assurait? Le Seigneur est à nos côtés. Je l'ai déjà mentionné. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour nous garder embouteillés, stérilisés, pour nous faire échapper à tout ce qu'il y a alentour. Le Seigneur nous a sauvés pour nous faire traverser toutes choses et être avec nous dans tout cela. Pour être une démonstration vivante aux yeux de tous ceux qui nous entourent, qu'il est possible de marcher pour le Seigneur dans un monde qui est perdu, dans un monde qui est corrompu et sous la domination du malin de surcroît. Il est possible de tout faire ça, parce que Jésus est là. Et ça, Satan ne peut pas l'empêcher. Tournons dans un autre endroit et cette fois-ci, nous allons voir un peu le Seigneur, dans Matthieu chapitre 16. J'ai lu là la semaine passée, mais l'Esprit m'a quand même dirigé à y retourner. Nous allons lire une certaine portion. Dans Matthieu chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 21. Relate un événement qui est survenu avec l'apôtre Pierre. On en a parlé la semaine passée. On s'en va tranquillement vers la conclusion ici. Dans Matthieu chapitre 16, pour vous mettre dans le contexte, nous voyons que l'apôtre Pierre entre autres avait fait cette grande confession que Jésus est le Christ, confession qui lui avait été révélée par le Père. Et Jésus lui avait dit, c'est pas de ta propre sagesse que tu as dit ça, Pierre, mais ça vient de notre Père, ça vient de mon Père, c'est lui qui t'a révélé cela. Parce que voici, Pierre avait dit que Jésus était le Christ. Et à partir de ce moment-là, de cette révélation-là qu'il avait reçue de Dieu, Jésus a commencé à parler de ses persécutions à venir. Jamais Jésus n'en avait parlé auparavant. Mais là, il a commencé à en parler à partir de ce moment-là. Le temps était venu, on en a déjà parlé de cela. Les temps de Dieu, lorsque le temps vient, il y a des choses qui arrivent. Et voici, il disait ici, au verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. » Lui aussi était lié par l'Esprit, on pourrait dire. Il devait
aller là. Qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Le Seigneur a commencé à leur faire étalage de ces souffrances qui s'en venaient. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Comme je l'ai mentionné, cette expression de Pierre veut simplement dire « Même si Dieu veut, moi je m'en fous, je veux pas que ça t'arrive, ça t'arrivera pas, je vais te protéger, moi, de cela. » Et Jésus, voyant Satan derrière Pierre, voyant Satan diriger Pierre dans ses paroles, a dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous voyons ici que Satan a utilisé l'amour que Pierre avait pour le Seigneur pour essayer de le dissuader de continuer. Satan, frères et sœurs, comme vous le savez, va utiliser tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce qui est à sa portée pour nous dissuader de continuer à avancer. Il va utiliser nos proches pour essayer de nous dissuader de continuer à marcher pour le Seigneur. Il a utilisé l'amour que Pierre avait, et pourtant Pierre est un homme très proche du Seigneur. Nous savons qu'il y en avait 3 qui étaient plus proches du Seigneur que d'autres. Jean, Jacques et Pierre. Ces 3-là étaient toujours avec le Seigneur. Le Seigneur les préparait pour quelque chose de spécial, oui, mais ils étaient proches du Seigneur. Chacun avait le choix de se rapprocher. Il y en avait qui étaient plus proches que d'autres. Pierre aimait énormément le Seigneur. Satan s'est servi de cet amour-là. Il l'a dirigé d'une mauvaise façon. Pierre a été réprimandé, Satan, au travers Pierre, a été réprimandé dans ces choses. Mais nous voyons que Satan a tout à sa portée. L'apôtre Paul, pas besoin de se tourner si vous voulez le lire pendant la semaine, Romains 9, verset 3, verset 5, parle des Juifs, de ceux de sa race. Et combien ça le fait mal à l'apôtre Paul, chaque rejet de la part des Juifs. Lorsque nous lisons les Actes, lorsque nous considérons les voyages missionnaires, lorsque nous considérons le ministère de l'apôtre Paul, il avait une éthique, vous savez, l'apôtre Paul. Il allait toujours parler du Seigneur premièrement aux Juifs avant d'aller en parler aux païens. L'apôtre Paul allait toujours premièrement dans la synagogue, premièrement aux Juifs. C'était son éthique parce qu'il avait premièrement à cœur ceux de sa race. L'apôtre Paul aimait ceux de sa race par-dessus tout autre. Et il voulait qu'eux, premièrement, soient sauvés. Parce que c'était eux qui avaient reçu, premièrement, l'alliance. C'est ce qu'il nous est dit en Romains 9. Il aurait préféré être anathème et séparé de Dieu pour les gens de son propre peuple. Et combien ça lui faisait mal chaque fois que son propre peuple se soulevait contre lui et le maltraitait, il le faisait chasser des villes. Il devait s'enfuir à cause d'eux. Qui, pensez-vous, soulevait le peuple contre lui à toutes les fois? C'est toujours le même qui fait ça. C'est toujours Satan. Il utilise ceux qu'on aime. Il peut le faire pour nous dissuader d'avancer. On voit que notre Seigneur a subi beaucoup d'autres persécutions aussi. Au jardin de Gethsémane, comment que Satan a voulu que le Seigneur soit solitaire et seul au travers des souffrances qu'il endurait morales. On sait comment ça peut faire mal des souffrances morales. On sait comment que lorsqu'on est tourmenté dans notre esprit, comment ça peut être dur à supporter. Et on sait comment c'est encore plus dur lorsqu'on est seul physiquement. On sait que le Seigneur est là. Mais on a besoin parfois physiquement d'avoir quelqu'un à nos côtés, quelqu'un à qui parler, quelqu'un peut-être sur l'épaule de qui pleurer. Le Seigneur aurait voulu cela aussi. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples de veiller avec lui, à ses 3 mêmes disciples de veiller avec lui. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Satan les endormissait. Endormissait, ça se dit pas. Satan les endormait. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit « Priez afin de ne pas tomber dans la tentation » ? De quelle tentation parlait-il? La tentation de dormir. Qui produisait cette tentation? Qui pesait sur les yeux des disciples pour qu'ils s'endorment et que le Seigneur soit seul dans ses souffrances? Toujours le même. Toujours le même. Et vous savez, le Seigneur a connu la trahison aussi. Lorsque Judas est venu et qu'il a révélé à tous ceux qui le suivaient, celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui, c'est lui Jésus, prenez-le. Il y a plusieurs façons de livrer quelqu'un. On peut simplement pointer du doigt et dire c'est lui le coupable. C'est lui. Mais d'aller et de donner un baiser à la personne que tu vas trahir, vous conviendrez que c'est très tordu. C'est très tordu. Qui pensez-vous a incité Judas à donner un baiser au Seigneur pour le livrer? C'est toujours le même. Qu'est-ce que la Bible nous dit un peu avant? Satan entra dans Judas. À partir de ce temps-là, il est parti et il a été livré le Seigneur.
Qui a donné ce moyen tordu-là de faire souffrir le Seigneur? C'est toujours le même. Voyons par la suite, les disciples l'ont tout abandonné. Qui, pensez-vous, a fait fuir tous les disciples de sorte que le Seigneur s'est ramassé seul dans les plus grandes souffrances qui s'en venaient? Toujours le même. Satan n'aura de cesse, frères et sœurs, à semer les obstacles sur notre route pour nous dissuader de continuer jusqu'à ce qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas. Il ne faut pas qu'il réussisse. Nous voyons qu'avec notre Seigneur, il a fait la même chose. Et Satan connaît ses temps, vous savez. Satan a ses temps. Il savait que c'était le bon temps. C'était un temps favorable, là. C'était le bon temps. On sait par la suite que le Seigneur a connu le reniement. Pierre l'a renié 3 fois. Encore le même homme que le Seigneur aimait beaucoup, il l'a renié 3 fois. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, le Seigneur a connu tellement de souffrances, de trahison, de solitude, de souffrances physiques aussi. Vous savez, pour Satan, tous les coups sont permis. Pour nous, parfois, si je ne veux pas qu'on haïsse quelqu'un au point de vouloir lui faire mal, mais on va quand même avoir une certaine retenue parce qu'on va se dire, là, c'est assez, je pense que j'en ai assez fait. Mais Satan, il n'y a pas cette retenue-là, lui. Pour Satan, tous les coups sont permis, puis il n'y en a pas de retenue, il n'y a pas de fin à ce qu'il peut faire. Il n'y a pas de choses assez cruelles pour lui. Nous, on va s'arrêter à cause de notre humanité. Satan ne s'arrête pas, il n'y en a pas d'humanité. Lui, il va faire souffrir jusqu'à ce que la personne lâche. Là que tu vas lâcher, là, je vais te lâcher tranquille. Mais pas avant. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il a démontré avec le Seigneur et c'est ce qu'il veut faire aussi au travers de chacune de vos vies. Mais, frères et sœurs, le Seigneur nous assure que celui qui va résister à Satan avec une foi ferme, Satan va fuir loin de lui. Le Seigneur est là, frères et sœurs. Dieu nous le rappelle encore. Mais nous devons être basés sur ces 2 choses que l'Esprit nous a mentionnées. La compréhension des souffrances de notre Seigneur et nos vues sur l'éternité. Comment voyons-nous l'éternité qui s'en vient? Vous savez, au travers de toutes ces choses que le Seigneur a souffert pour chacun d'entre nous, voici ce que l'auteur d'Hébreux a relaté dans tout cela. On s'en va vers la conclusion. Il a dit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Hébreux chapitre 2, je vous ai lu le verset 9. Je vous ai lu le verset 9 d'Hébreux chapitre 2. Dieu a démontré dans sa grande équité, dans sa grande sagesse et dans sa justice parfaite, que pour toutes les souffrances qui auront été endurées, surmontées à cause de son nom, la récompense sera semblable. Jésus a été élevé dans la gloire, à la droite de Dieu, au-dessus de toutes choses, à cause de tout ce qu'il a souffert, sans se laisser dissuader, allant jusqu'à la fin, pour le salut de chacune de nos âmes. Et Dieu nous dit la même chose aussi, que pour chacune des souffrances que vous traverserez et que vous surmonterez main dans la main avec le Seigneur, ne vous laissant pas dissuader par ce que Satan veut faire dans chacune de vos vies, vous hériterez de la même façon. Parce que Dieu l'a fait avec Jésus, il le fera avec chacun d'entre nous. C'est une promesse certaine. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire ce qu'il nous dit ici en conclusion. Pourrons tourner dans 2 Timothée chapitre 2 pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Dans 2 Timothée chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 8 au verset 10. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait ceci à Timothée. « Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » L'apôtre Paul était dans son 4e et dernier voyage missionnaire qui le menait à Rome devant César lui-même, parce qu'il en avait appelé à César. Parce que le Seigneur lui avait révélé, « Je veux que tu t'en ailles à Rome, je veux aussi parler à l'empereur. » Et l'apôtre Paul s'en allait vers ce dernier voyage, qui le mènerait à la mort. Il lui a dit qu'à cause de Jésus, il souffrait toutes ces choses jusqu'à ce qu'il soit lié comme un malfaiteur, parce qu'il s'en allait en tant que prisonnier. C'est pourquoi
disait-il au verset 10, mais la parole n'est pas liée. C'est ce qu'il a dit ensuite au verset 10, c'est pourquoi je supporte tout, à cause des élus, disait-il, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. L'apôtre Paul avait cette compréhension du sacrifice de notre Seigneur et ce qu'il avait fait pour chacun de nous. Et en plus, il avait ses yeux sur l'éternité et sur la gloire qui viendrait pour lui à cause de notre Seigneur Jésus et de tout ce qu'il a subi. Et le désir de l'apôtre Paul, c'était que tous ceux qui se convertiraient au Seigneur par la suite auraient eux aussi cette base de la compréhension du sacrifice de Jésus. C'est pourquoi il en a tellement parlé. Et aussi cette compréhension de l'éternité. Et il a subi toutes ces choses à cause des élus, à cause de l'héritage qui s'en venait. C'est la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs. Lorsque nous prendrons ces ordonnances qui seront la semaine prochaine, qui s'en viennent très bientôt, c'est une façon, frères et sœurs, de se démontrer à nous-mêmes, de démontrer à nos frères et sœurs, de démontrer à Dieu que nous sommes encore là. Malgré tout ce que nous avons surmonté, traversé, les obstacles, les dissuasions, nous sommes encore là. Nous prenons encore ce vin, nous prenons encore ce pain. Souvenir de cette compréhension des souffrances que le Seigneur a eues pour nous. Et du lavement des pieds qui s'exécute par après, démontrant quoi? Que nous sommes prêts à continuer à marcher ce chemin jusqu'à la fin. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, d'avoir cette compréhension. Levons-nous pour le dernier cantique.